Bon, ici on a une valve qui a été rodée, c'est-à-dire qu'on voit la face là où la valve vient siéger sur son siège, et on voit maintenant que toute la face qui siège est plutôt brillante, bien polie, bien rodée, je devrais dire. Le petit problème que j'ai maintenant, là je vais essayer de baisser un petit peu, comme ceci. Dans un premier temps, si on voit bien à la caméra, l'espèce de petit encoche, oui, on devrait bien la voir. Ici, l'espèce de petit encoche qu'il y a là, il y a effectivement les deux fameuses demi-lunes qui viennent se connecter comme ceci. Et c'est ça qui retient, j'en ai une deuxième dans la main. Oups, j'en ai une deuxième dans la main. Et c'est ça qui empêche la valve, ou qui retient la valve au ressort. Bon, normalement, je les mets au bout d'un aimant. Donc, là, l'inconvénient que j'ai, le gros problème que j'ai, c'est que j'ai perdu deux de ces petits machins-là. J'en ai perdu une hier, en installant les soupapes d'échappement. Et j'en avais perdu une en commençant, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut jamais entendre, c'est-à-dire l'outil glisse, et là, un petit pling, puis ça rebondit quelque part dans le garage, ce qui est plutôt bordélique. Donc, là, j'ai le choix. J'ai commencé à me mettre à quatre pattes pour essayer de trouver. Si je ne trouve pas aujourd'hui, demain, c'est demain jeudi le 29, ben, je vais être obligé d'aller à scrap pour essayer de trouver ces deux choses-là. Pourquoi? Tout simplement parce que le concessionnaire m'a dit que ça ne se fabrique plus. En tout cas, pas pour l'instant, et eux en ont pas et n'en auront pas. Sauf à m'amener. Et à m'amener, pour moi, c'est un petit peu long. Donc, je vais me mettre, juste pour avoir une idée de grandeur, là, voici mon index. Essayer de retrouver ça dans un bordel comme celui de mon garage, ça s'appelle bonne chance. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, juste derrière ici, là où j'ai le doigt, toute la surface. Maintenant que je l'ai bien montré, je peux faire un petit zoom arrière. Toute la surface est belle, sauf ici. Où ici, on voit qu'il y avait probablement une coulisse d'eau, donc le gasket de tête commençait à avoir un petit problème. Ça signifie qu'il va falloir que je polisse, que je sable toute la surface pour la ramener parfaitement droite, même si elle est quand même droite, mais surtout parfaitement lisse pour plus qu'il y ait d'aspérité de genre. Je n'ai pas envie de recommencer le travail. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on remet ça en place. On passe ça. Donc, deuxièmement, l'étape, ce que je vais être bon pour faire aujourd'hui. Donc, on voit ici les soupapes d'échappement qui sont toutes installées. Maintenant, il reste les soupapes d'admission à installer, ce que je vais faire. Et une fois que j'aurai terminé, bien, il va me rester une soupape, ces deux clavettes, ces deux collets qu'il va falloir que j'aille chercher. Au moins, les surfaces sont toutes propres. Hier, j'en ai profité pour nettoyer. Je vais vous présenter ça hier. J'en ai profité pour nettoyer tout ce qui s'appelle trou d'injection, pour être sûr que ça siège bien. Donc, ça s'appelle à l'attaque. Là, je réinstalle les soupapes, espérant que j'en perdrai pas d'autres. Chose est certaine, la raison pour laquelle je veux les installer maintenant, c'est que si j'en perds une autre, bien là, à ce moment-là, en allant chercher, je saurai le nombre exact dont j'ai besoin. Bien entendu, je vais prendre N plus 1. Donc, fin de cette partie, je m'exécute. Toujours dans l'installation des clavettes, des collets de valve. Là, celle du dessous, ça c'est la valve numéro 6.
Celle du dessous, la clavette est installée. Là, j'installe la clavette du dessus et ensuite je relâche la pression sur la serre. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça se passe toujours aussi bien? Oui et non. Plus non que oui. Fin de cette partie. Bon, ben, que je le veuille ou non, je suis rendu là. C'est-à-dire la petite clavette, le petit collet de valve qu'on voit là. C'est le dernier que j'ai. Ça m'en prend un autre afin de remettre... où es-tu, toi? Où es-tu, toi? Où es-tu, toi? Donc, afin de remettre cette valve-ci en place, avec, bien entendu, son ressort et sa barrure. Donc, tout le reste est fait. Tout le reste est fait. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai l'impression de m'appeler Marcel Proust et de commencer à écrire La recherche du temps perdu. Ou encore de m'appeler Homère et de commencer à écrire l'Iliade et l'Odyssée. Donc là, il faut que j'essaie de retrouver quelque part dans le garage cette espèce de petit machin dans tout le fatras qu'est mon garage. Et oui, ben, je me souhaite bonne chance, puis je prends quelques heures. Sinon, ben, c'est la cour à scrap pour aller trouver ce petit machin-là. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, ben, le concessionnaire ne peut pas m'en fournir. Fin de cette partie avec un gars qui s'apprête à gravir l'Himalaya. Bon. On a un mécano amateur extrêmement content. Le dernier ressort de valve, ici. Il me manquait la fameuse petite clavette, l'espèce de petit collet qui vient retenir le sommet de la valve. Et bien, après un petit 2 heures dans une cour à scrap, avec, bien entendu, le bon type de moteur, c'est-à-dire c'est un HR16DE de Nissan, c'est de Renault aussi. C'est un moteur de 1.6 litres, assez commun, mais il faut trouver le bon. Heureusement, j'en ai trouvé un, donc j'ai réussi à installer ma valve. Ça veut dire que la tête est complète.